Rebonjour à tous. En droite ligne de la conversation que j'ai eue très tôt ce matin avec vous, en droite ligne de l'analyse que j'ai donnée très tôt ce matin de la conférence délivrée à Ouagadougou, au Burkina Faso, en terre d'Afrique, il y a quelques jours, par le député français Jean-Luc Mélenchon, je me suis souvenu tout à l'heure que dans mes nombreux carnets rédigés dans mon bureau, il y a plusieurs années que j'avais écrit dans ma langue maternelle, le Bassa, un poème inédit, un poème que je n'ai jamais publié, mais qui était dans mes carnets, un poème que je voudrais déclamer en le dédiant à notre frère en humanité, le député Jean-Luc Mélenchon, un poème que j'avais intitulé en Bassa, Libarla, Li Malembe, ou Libarla, Li Rilembe, la séparation amiable des langues en vue des retrouvailles humaines. Donc je voudrais dire ce poème en Bassa, ma langue maternelle, une langue dans laquelle j'ai toujours fait de la poésie, une langue dans laquelle j'ai écrit du roman, de la nouvelle, une langue dans laquelle je fais de la philosophie, une langue dans laquelle je fais de la logique et des mathématiques, une langue dans laquelle j'ai pu retrouver l'essentiel des aptitudes que j'ai pu développer dans la langue française, mais en fait une langue héritière de l'antique négro-égyptien pharaonique qui était la langue de la haute science pendant 3000 ans sur la terre. Dans ma langue maternelle, le Bassa, le fait de pouvoir héberger la totalité de la science est la preuve absolue que la constitution d'une unité linguistique moderne, contemporaine pour l'Afrique continentale, la reconstitution d'une grande langue africaine continentale n'est pas un défi insurmontable. Au contraire, c'est un défi qui est à la portée de toutes les langues africaines pratiquement, en raison de leur commune origine dans le négro-égyptien qu'on appelle encore donc le kémitique multimillénaire. Alors, je voudrais donner déclamation du poème en Bassa. Ensuite, je vais vous donner la traduction du poème en français. Et peut-être, pour conclure, je donnerai la moralité, la leçon, la sagesse qu'on peut tirer de ce poème. Je ne sais plus quand je l'avais écrit, mais je crois que je l'ai écrit dans les années de mon séjour durable en Côte d'Ivoire. Je pense que j'ai dû l'écrire dans les années 95-96. Et voici ce que je disais dans ma langue maternelle, le Bassa. Man kana akon masse, le mempor lemie kirise, ndi me kal nyele angwa, ngo mebi mal yong weli hega, nor ni hiem bi hiem. Bena manjok to kenek bopok to kol, endi mi bopok cho manjok ajek. Endi mi batar nyele chewe memenjere. Endi mi yopo nye me hapula mako bimban wo we memenke. Manjoran wo manjoran wo Mekal nkana le hobwe uyen lam. Nkana kondele to numpor hobwem uye kiribam. Mekal nkana le yarwe lokwel hobwem. Ndin kana kalmele songol gwe nyengem. Nor ni hiem bi hiem. Bena manjor de kanek bopok to kol. Endi mi bopok cho manjor ajek. Endi mi batar nyele jewe memenjere. Endi mi yopo nye me hapula makumbimba wo we memenke. Manjoran wo manjoran wo Hala nyen me kalm kanale. Kweler ni hobwem. Bale unkwel be ni hobwem. Kweler ni hobwong me kweler wem. Ipola yes ba kwel ngandar ma hop barahula. Ko awanda. Kweler ni hobwong me kweler wem. Ba taraba kalle.
a Colinigno, a Tabewim. Bena manjor kanek bo portukol. E me bo porcho manjor a jek. Ndi mi batar nyele chewe me menjere. Ndi mi yopo nye me hapula makumbimba wo me menke. Manjor en woe. Manjor en woe. Fin du poème dans ma langue maternelle, le Bassa du Cameroun. Les bassaphones profonds pourront d'ores et déjà avoir accédé à toute la symbolique du poème. Maintenant, africaines, africains, amis européens, asiatiques, américains, traduction du poème. Un occidental fut ému de joie de m'entendre parler sa langue avec une dextérité de lièvre. Alors je lui dis, mais mon frère en humanité, mon frère l'occidental, il y a longtemps que je t'ai mesuré et que je te scrute. Écoute donc ma chanson, Nornihiem. Un jour, je m'en allais en compagnie d'un petit éléphant que j'avais moi-même élevé, cueillir des noix de palmiste. C'est moi qui grimpais dans l'arbre pour lui lancer des noix de palmiste. Mais pendant que je les cueillais, lui, il n'arrêtait pas de les avaler les uns après les autres. Et moi, perché sur l'arbre, je demandais au petit éléphant, « Mais toi, issu de ma propre cuisse, toi que j'ai élevé, comment se fait-il que depuis tout ce temps, c'est moi qui cueille systématiquement les noix de palme et c'est toi qui les manges ?» Fatigué de ce petit éléphant avare, ingrat, je dus m'en séparer. Et depuis lors, je cueille moi-même mes noix de palmiste et je descends tranquillement de l'arbre pour les déguster moi-même. Ça, c'est le refrain que vous entendez dans la chanson du poème. Deuxième partie du poème, deuxième strophe. J'ai dit à mon frère en humanité occidentale qu'il avait une très belle langue. Et mon frère en humanité l'occidental m'a dit, en effet, ma langue est aussi bonne que les meilleurs légumes de ton pays, préparés par vos mères. Et je lui ai dit à mon frère en humanité occidentale, mais vas-y, parle donc la langue de mon pays, toi aussi, puisque tu dis que la tienne ressemble à ce qu'il y a de meilleur chez moi. Et à ce moment précis, mon frère en humanité occidentale me dit qu'à l'idée de parler ma langue, il était pris de nausée. Refrain, voici que j'étais allé avec un éléphanteau que j'avais élevé, cueillir des noix de palme. C'est moi qui grimpais dans l'arbre et c'est lui qui tout en bas les récupérait. Sauf que, pendant que je cueillais les noix de palme, c'est lui et lui seul qui les mangeait. Et moi je lui demandais, mais comment cela va-t-il durer? Depuis tout ce temps que c'est moi qui cueille, qui grimpe, et toi qui manges? Allons-nous continuer ainsi? Comme il persistait, je descendis, je m'en séparais, je me coupais de la compagnie de cet éléphanteau avare, et depuis lors, c'est moi-même qui cueille mes noix de palme, et c'est moi-même qui descends pour les déguster sous le palmier. Troisième strophe. C'est ainsi que je dis à mon frère en humanité, mon frère occidental, vas-y donc, parle ta langue et moi je parlerai la mienne. Et entre nous, les polyglottes feront les traductions. Oui, vas-y, parle ta langue et moi je parlerai la mienne. Et entre nous, les polyglottes serviront de pont. Car mes ancêtres dirent ceci. Ce qui suffit à la bouche n'est pas acte d'avarice. A Colinigno, à Tabewim. Que chacun parle bien d'abord sa langue et qu'ensuite les polyglottes de toutes nos cultures fassent le pont entre nous. Et ainsi, je ne serai pas celui qui cueille les noix de palme et qui grimpe dans le palmier pendant que toi tu seras le petit éléphanteau, vivant pourtant à mes dépens, qui prend du poids pendant que je cueille et que je souffre. Bena manjok du kanek bo portukol. Endi me bo porcho manjok a jek. Endi me batar nyele chewe me menjere.
Ndimi yo pocho me hapula makumbimba wowe memenke manjoran woe manjoran woe. Fin de la partie déclamation poétique. Il y a un rapport entre ce poème qui datait pratiquement maintenant de plus de 20 ans, il date de 95, pratiquement 25 ans. Il y a un rapport intime entre ce poème et la problématique de l'unité linguistique de l'Afrique noire et la problématique de la francophonie, de l'anglophonie, de la lusophonie, de l'hispanophonie des Africains. Les peuples africains, qui sont des peuples des plus anciens de l'humanité, vont rester dans une posture d'ouverture avec la belle diversité de leurs héritiers sur la planète Terre. Car tous les peuples qui peuplent la Terre sont venus de ce continent, le continent originel de Sapiens Sapiens. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais, avant d'être lusophone, anglophone, francophone, hispanophone, l'Afrique est africanophone. Il va falloir que les peuples qui sont partis du berceau de l'humanité réapprennent à parler la langue de l'humanité la plus ancienne, la langue de la civilisation la plus ancienne. Qu'au moment où l'Afrique parlera africain, l'humanité retrouve l'une de ses plus belles manifestations. Afin que, lorsque nous nous rencontrerons dans les forats internationaux, lorsque nous nous rencontrerons dans les colloques de sciences, de philosophie, lorsque nous nous rencontrerons dans les arcanes de la diplomatie, nul n'est le sentiment qu'a priori le sens de ce que l'autre veut dire lui appartient. Et que chacun fasse l'effort de faire sien le langage de l'autre, que chacun fasse un pas vers l'autre. Le renouveau culturel africain, l'indépendance économique, militaire, politique africaine, passe par un renouveau spirituel, civilisationnel et donc linguistique de l'Afrique. Les Africains ne sont ni des francophones, ni des anglophones, ni des lusophones, ni des hispanophones. Les Africains sont d'abord des africanophones. C'est à partir de l'assomption de l'héritage culturel propre de chaque grande civilisation qu'une rencontre de qualité, une rencontre d'égalité, une rencontre d'équité et de richesse humaine est envisageable. Je dédie donc ce poème en bassa, traduit en français pour M. Mélenchon, et je l'invite à s'imprégner de langues africaines parce que le 21e siècle sera le commencement d'un nouveau voyage culturel pour l'Occident. Car l'Afrique, quant à elle, a compris qu'il n'y a pas incompatibilité entre un enracinement dans sa connaissance propre, dans son historicité propre, dans sa culture propre et une projection dans les plus hautes sphères de la science, de la technologie, une projection dans les plus hautes sphères de la géopolitique, bref, de la respectabilité internationale des peuples, des États, des nations, des civilisations. Aucune incompatibilité entre l'enracinement et la modernité. Au contraire, nécessité même que la modernité se fasse à partir d'une compréhension profonde de soi. Voilà le témoignage que je voulais apporter. Et je voulais vous dire que nous devons, Africains de culture, contribuer chacun à la renaissance civilisationnelle, spirituelle, culturelle de l'Afrique, en sachant bien que c'est un élément essentiel de l'émancipation africaine. Je vous remercie. Et pour ceux qui ont le contact de M. Mélenchon, moi j'ai ses contacts mail, je sais comment lui envoyer ce poème. Passez-le lui déjà sur sa page Twitter. Ce message, que la francophonie n'est pas l'avenir des Africains. Qu'il passe le message aux anglophones. L'anglophonie n'est pas l'avenir des Africains. Qu'il passe le message aux arabophones. L'arabophonie n'est pas l'avenir des Africains. Qu'il passe le message aux lusophones, aux hispanophones. L'africanophonie est le véritable héritage des Africains. Et, par conséquent, c'est leur avenir. Ce qui ne nous empêche pas de pratiquer toutes les langues par lesquelles nous pouvons accéder aux univers des autres grands peuples. C'est ainsi qu'on se développe, non pas en se déracinant complètement de soi-même. Merci encore à tous. Portez-vous bien.